Bonsoir et bienvenue à Découverte. Aujourd'hui, nous avons un reportage spécial sur l'histoire de la musique. Alors, premièrement, nous allons interroger certaines personnes sur l'effet de leur musique dans leur vie. Et d'une autre part, nous allons aussi parler de l'histoire de la musique et l'évolution de la musique au fil des années. Bonjour, j'aimerais savoir quel type de musique écoutez-vous et que vous aimez et quel était le type de musique populaire dans votre temps? En fait, moi, j'ai commencé à écouter de la musique dans les années 80, 90 à peu près. Les musiques qui jouaient, c'était des musiques qui étaient vers la fin du disco. Donc, la musique des années 70, c'était du disco. Donc, début 80, là, on avait encore cette influence-là. Des musiques comme on appelait ça du house music. Donc, des musiques avec du beat qui peut ressembler à du rap de ces années ici, là, au niveau du beat, mais c'était pas des chansons qui étaient parlées, avec beaucoup plus de rythme. J'aime tous les genres de musique, moi. Donc, je peux aussi bien écouter du classique puisque je joue du piano et j'aime bien pouvoir écouter de ce genre de musique-là pour me détendre. Merci. Maintenant, allons poser quelques questions à des jeunes adolescents d'aujourd'hui. Bonjour monsieur, quel est votre nom? Gabriel Aubé. Parfait. Est-ce que vous écoutez de la musique? Pas mal souvent. Quel genre de musique? De pas mal tous les styles. Du rap, du hip-hop, du beat pour se primer avant les games. Ah oui, tout à fait comprenable. Puis dans le fond, pourquoi souvent vous écoutez de la musique? Ben, pas mal pour ça, là, pour se primer avant les games de football ou juste pour se détendre, se relaxer après l'école, pour décompresser notre journée. Parfait. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Vous aussi. Pourquoi vous écoutez de la musique country? Ben, moi, tu sais, quand je suis dans le tracteur, comme on dit, hein, moi, ça me. Moi, je peux faire des chiffres, mon gars, 24 heures, hein, moi, pas de problème. Tant que j'ai ma musique, moi, je suis content. Ok, fait que dans le fond, c'est ça qui vous pousse un peu comme une motivation. Ben ouais, toujours, moi, c'est ça. Moi, quand j'ai un cochon à coucher, quand faut que je me batte avec un cochon, moi, musique country, c'est toujours bon, hein, un petit boost, hein. Ah, ok, parfait ça. Merci pour tout. Hey, pas de trouble, hein. Bonjour, j'aimerais savoir quel type de musique vous croyez qui va être une des plus populaires dans le futur? Ben moi, je pense que la musique électronique, ça va être la musique qui va devenir la plus populaire dans le futur. Parce que il y a de plus en plus de personnes qui écoutent ce genre de musique-là, dont moi, j'en suis un très grand fan. Puis en plus, c'est que c'est divisé en certaines divisions pour différents genres de musique électronique, ce qui permet aux gens, en plus, de se diversifier dans la musique. Et donc, je pense que ça va devenir de quoi que tout le monde va finir par adorer, même si aujourd'hui, il y en a encore des haters qui n'aiment pas ça. En fait, la question que plusieurs se posent, c'est d'où est-ce que ça vient la musique? C'est quoi vraiment son origine? En fait, on peut pas répondre à cette question-là parce que la musique, à la base, ça a parti des sons puis des bruits que les hommes préhistoriques faisaient sûrement avec des objets. Mais la première vraie trace concrète qu'on a découvert, ça a été sur des murs égyptiens, une fresque qui a été faite sur des murs égyptiens qui représentaient des femmes égyptiennes tenant un instrument de musique, donc qui est à la base de la musique, la base de la musique, la base de la musique. Donc, ça a été on va essayer la photo ici. Donc, un instrument de musique qui était très représenté dans les images qu'on a trouvées des temps de l'Égypte était la harpe. Donc, on peut le voir sur cette image ici et aussi ici. Et la musique médiévale, elle, qu'en est-il? Selon plusieurs historiens, la musique médiévale est la première source de musique qui était partagée publiquement dans les grands banquets, dans les grands événements. Comme nous pouvons le voir dans ces deux photos, la musique médiévale se partageait en grands groupes, souvent dans des événements publics où les personnes pouvaient généralement danser et fêter. De plus, la musique médiévale est l'ancêtre de plusieurs instruments de musique tels que la guitare, le piano et plusieurs autres. Parmi les instruments de musique de l'époque médiévale, voici l'ancêtre de la guitare. D'une autre part, ici, nous pouvons voir l'ancêtre de la flûte.
Et de plus, sur la musique médiévale, plusieurs danses folklore se dansaient. Et d'ailleurs, la danse, c'est un art qui a amené la musique. Nous allons en parler un peu plus dans quelques instants. Et au fil du temps, la musique a apporté un autre art qui est très important, soit la danse. La musique a apporté plusieurs styles de danse propres à chacune des musiques, comme par exemple la musique classique a apporté, elle, le ballet classique, et le jazz a aussi apporté le swing. Et comme nous pouvons voir bientôt, la danse est appropriée dans plusieurs cérémonies où il y a de la musique, comme le powwow pour les Amérindiens. Et pour la musique de 2016, soit la musique populaire, le hip-hop et le rap, il y a une nouvelle sorte de danse, le dab. Yeah. Tell me a little bit more. Yeah. Short nigga, but my dick tall. What I told your bitch, dog. Only thug nigga down at the pitchfork. Dirty van bitches wanna suck my dick off. Papa's any for a penny, get the hit floor. Run up in the shit raw. Alors, ce fut tout pour le reportage sur la musique. Et nous invitons à écouter notre prochain reportage sur le tricot la semaine prochaine à la même heure. Ce fut Découverte.